En cette période des fêtes, évidemment, les grands hommes et Dieu, c'est une réflexion qu'on a. Il n'y a pas que les cadeaux, il n'y a pas que ce qu'on s'offre. Il y a aussi ce sur quoi on réfléchit, et notamment sur Dieu. Et c'est ce qu'a fait Christine Goguet aux éditions du Rocher, en s'abritant derrière les témoignages de gens que vous n'avez pas pu rencontrer, puisqu'ils sont tous morts, une douzaine de personnalités majeures, leur rapport à Dieu d'une manière générale. D'abord, est-ce qu'ils croient tous en Dieu, ceux que vous avez exhumés ici? Alors, ils sont tous motivés, en tous les cas, par leur croyance et une forme de spiritualité. On peut dire qu'ils ont tous une forme de rapport à Dieu qui est différente. Tous ces personnages sont très dissemblables. Quand on parle d'Einstein, il n'a évidemment pas la même vue de Dieu qu'un De Gaulle, ni même que Margaret Thatcher, ni même que Mère Teresa, mais ils sont tous mus, ils sont tous motivés, et leur action est pour chacun imprégnée de cette spiritualité, de cette transcendance qui éclaire leur parcours et leurs actions. Alors, pour ce faire, j'imagine que vous êtes plongé un peu dans les archives, dans ce qu'ils disaient, leurs interviews, peut-être s'agissant de François Mitterrand, puisque c'est votre dernière... Vous connaissez bien. Voilà, François Mitterrand, c'est vrai que sa dernière allocution, pour nous, Français, c'était de dire les forces de l'esprit, voilà. On voit bien que ce n'est pas un appel direct à Dieu, mais à l'esprit, à la spiritualité. Oui, parce que qu'est-ce qu'on entend par Dieu? Quand on parle et qu'on pose cette question à Einstein, croyez-vous en Dieu? Il répond, dites-moi ce que vous entendez par Dieu et je vous répondrai. Et je trouve que tout est dit, c'est assez magnifique. En fait, chacun d'entre eux a une forme de croyance, de spiritualité, d'éthique, de valeurs. Et je pense qu'en tous les cas, ces personnalités qui sont un peu mon panthéon quelque part, puisque c'est un choix qui est subjectif forcément, même si on peut... Ce sont des gens que vous admirez. Oui, en tous les cas, ce sont tous des personnalités remarquables par leur parcours, leur trajectoire. Et c'était intéressant de voir de quelle manière, dans leur intériorité, cette foi, cette transcendance, leur croyance, leur éducation, souvent aussi, puisque c'est vrai qu'on est le fruit de notre éducation, a marqué leur parcours. Et chacun d'entre eux a une vision différente. Pour Einstein, c'est le dieu des mathématiques, le dieu de Spinoza, même s'il est un athée profondément religieux, parce que cette religiosité qu'il y a en l'homme l'a quand même transporté. Il a découvert la théorie de la relativité en jouant au piano. On découvrira ça dans l'ouvrage, par exemple. Donc, ils sont tous, quelque part, et c'est ça qui est quand même très intéressant et interpellant, à une époque où la société a complètement éludé Dieu pendant près d'un demi-siècle. C'est aussi un livre qui relève d'une pensée occidentale, il faut le dire aussi, parce que même quand je parle de Mohamed Ali, c'est un converti. Quand on parle d'Alexandra David-Néel aussi, les convertis au bouddhisme. Donc c'est aussi le fruit d'une pensée occidentale. Et puis, il y a des gens comme John Kennedy, catholique au milieu d'un océan quand même protestantisme. Totalement. Alors le premier et le seul président catholique des États-Unis. Il a dû d'ailleurs se battre contre ça pour arriver à l'élection suprême, tout en ne reniant jamais cette foi. C'est très intéressant de voir ça aussi et de voir de quelle manière toute son action a été marquée par son humanité, sa spiritualité, malgré aussi plein de souffrances, parce qu'on découvre dans chacun de ces grands hommes des grandes souffrances aussi qui leur ont peut-être permis aussi d'avancer vers un chemin plus... En effet, il y en a quelques-unes qu'on connaît, par exemple celle de Nelson Mandela, quand il se retrouve un quart de siècle dans son îlot prison de Robben Island, forcément il réfléchit au sens de sa vie. Et il prie. Et il prie. Et il l'explique. Il l'explique après, et il ne l'explique pas en public, car comme De Gaulle, il fait la part des choses, il ne veut pas montrer ce visage de croyant. Néanmoins, il est très croyant et il raconte comment l'Église a marqué et comment ça a imprégné et l'a accompagné dans cette épreuve, dans toutes ces épreuves. Pour De Gaulle, sa fille trisomique, donc il dit oui, Anne a été une épreuve, mais elle a été aussi ce don de Dieu. Et la disparition d'Anne, ce don de Dieu. Et quand Anne disparaît à 20 ans, c'est très émouvant. Il prend la main d'Yvonne De Gaulle et lui dit « Ne pleurez pas Yvonne, maintenant, elle est comme les autres ». Voilà donc un livre passionnant avec une préface de Denis Tillignac, Christine Goguet, Les grands hommes et Dieu, c'est aux éditions du Rocher. Et puis justement, puisque vous évoquiez le général de Gaulle, je voulais parler de ces plus beaux manuscrits du général de Gaulle qui ont été réunis par Jean-Pierre Guénaud, qui a fait un très beau travail avec évidemment beaucoup d'annotations, de commentaires chez Hugo Images. Et c'est passionnant de voir l'écriture de cet homme qui était quand même
tout à fait exceptionnel. Donc c'est l'anniversaire de la mode l'année prochaine. Exactement. Merci beaucoup, Christine Goguet. Merci Patrick, à vous.